Salut! Faire une rose à l'aquarelle de manière hyper rapide et quand même hyper stylée, en fait c'est facile. Tu attrapes ton pinceau plat et je te montre comment. Le cœur de la technique, c'est les premières secondes. Ça consiste à déposer avec ton pinceau plat que tu tiens totalement à la verticale une suite de croisillons. Mon pinceau plat, je l'ai trempé dans quelque chose d'assez liquide et plein de couleurs et je fais s'entrecroiser comme ça des lignes. Vraiment, je fais le tour d'un espèce de rond imaginaire au centre et je vais descendre un peu plus. Je laisse tout ça prendre dans le papier, qui est un papier coton cette fois, là une fois n'est pas coutume pour moi. Et pendant que ça prend, je vais aller me faire la tige, des bouts de pétales. Toujours avec la tranche de mon pinceau, uniquement la tranche. Et toujours très liquide. Je t'ai mis que du temps réel, là j'ai avancé de rien du tout en fait, j'ai pas avancé du tout la vidéo. Donc tu vas pouvoir apprécier le temps que je mets à faire cette rose. Ça m'a vraiment pris que 10 minutes et toi n'hésite pas à faire plusieurs essais peut-être pour déposer ces cordons d'eau là qui sont des cordons très colorés mais qui sont quand même assez humides. C'est important de vraiment comprendre ce truc là. Tu vois, je l'ai fait plusieurs fois avant et maintenant je maîtrise un peu. Je vais aller chercher quelque chose de beaucoup plus crémeux pour pouvoir faire des variations et étirer un peu la couleur pour évoquer des pétales. Je vais quand même conserver du blanc, mais c'est pas la peine d'en conserver énormément, hein. L'idée c'est vraiment qu'il y ait ces éclats de lumière plutôt vers le haut, parce qu'on va dire que le soleil vient plutôt du haut, et puis on va être un peu plus foncé en bas. Je laisse bien le temps au papier d'absorber la couleur. Tu vois, j'ai encore des flaques, là encore des piscines. Je fais des petites épines, je les évoque juste du bout de ma tranche de pinceau. T'as vu, j'ai tout fait avec la tranche, hein. Maintenant, je vais aller chercher pas mal de couleurs. T'as vu, j'ai pris du crémeux là dans mon pinceau. Et comme c'est encore humide, c'est génial parce que ça va me permettre de délayer ces piscines que j'ai encore au centre de la fleur dans un fond. Donc précautionneusement, mais sans vraiment faire trop gaffe quand même, je vais aller faire le tour de cette fleur, pas partout, pour préserver une composition qui va être une diagonale. Et j'effleure le côté de ma fleur. Donc je frotte pas, juste j'effleure et je laisse venir le rose dans le bleu. J'ai un peu de bleu, un peu de violet sur mon pinceau, c'est absolument pas grave. L'idée c'est que ça se répartisse un peu comme ça veut pour pouvoir faire une variation dans le fond et pas quelque chose de trop uniforme. Je vais aller étirer tout doucement. Voilà, je fais attention à aller au plat de ma feuille, étirer le fond. Tranquillement, je le laisse prendre encore une fois et je vais même déposer un peu de ce violet que j'ai sur mon pinceau dans quelques plis de la fleur. Je suis sur un papier coton donc j'ai le temps. Il n'y a pas toute la couleur qui a été absorbée par le papier coton, donc je vais prendre mon temps. Là, à l'eau, j'étire un petit peu le fond pour me faire une sorte d'effet là, tu vois, un peu flouté. Je vais pas flouter toutes les feuilles, juste un peu, pour que ce qui est déjà rentré dans le papier reste en place et ce qui veut bien fuser, fuse en fait. On continue à laisser prendre la couleur dans le papier, le temps que ça descende dedans. Je vais continuer sur mon fond. Je travaille à l'eau claire. Désolée pour le zoom, tu vois à côté la fleur que j'avais essayée, qui n'est pas concluante, sur du fond vraiment très mouillé. Mais j'espère que tu verras quand même bien. Ce qui est bien, c'est que je travaille à l'eau claire, mais que j'avais encore sur mon papier pas mal de couleurs. Du coup, tu vois, ça me fait ces espèces de dégradés naturels. Je constate en travaillant que c'est quasi sec. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va me permettre de faire les feuilles qui sont en dessous de la fleur sans que ça fuse. J'avais pas trop envie que ça fuse tellement. Donc, je vais aller me faire du vert. Je sais que j'ai fait les autres feuilles en violet,
mais j'ai l'impression que ce serait pas mal d'évoquer du vert là-dedans. Donc je vais aller mélanger du vert de vessie avec du violet et j'obtiens ça. Tu vois, je le pose avec la tranche dans le mouillé, ça fuse. Et aux endroits où j'ai pas envie que ça fuse, tout simplement, je sais que c'est sec, donc je vais aller disposer des pointes. Comme si elles sortaient, voilà, derrière la fleur. Donc j'effleure, je m'embête pas si c'est trop défini, c'est pas très grave, tu vois, je trouve que ça passe. Et là, on a un état du papier où la fleur n'est pas encore tout à fait sèche. C'est super parce que ça me permet d'aller prendre quelque chose, la lisaïrine cramoisie là, qui est vraiment très crémeux, et le disposer à quelques endroits stratégiques pour pouvoir encore intensifier le dessous de ma fleur. Je suis pas impatiente, j'en mets pas de trop. Je réfléchis bien, je regarde ma rose et je me dis bon, il y a trop de blanc là, tu vois, en dessous. Il faut quand même qu'elle ait une forme. Et c'est pas mal avec les roses qui est 2-3 évocations de feuilles pointues, tu vois, de pétales pointus. Du coup, je fais cette évocation là et tout de suite, ça a l'air vachement plus d'une rose. On va continuer ça là, c'est bien parce que ça continue à apporter un petit peu d'eau dans le papier. Donc j'ai quelque chose qui sèche jamais en fait, puisque continuellement j'apporte un petit peu d'eau. De moins en moins, puisque tu sais que si tu apportes vraiment plus d'eau qu'il n'y en a déjà, ça va faire une auréole. Donc là je veux pas d'auréole, du coup je vais amener quelque chose d'assez crémeux dans mon déjà humide. T'as compris ? Donc là, l'état de mon papier, il est bien, il est pas sec, il y a encore des petites flaques. Mon crémeux se diffuse, tu le vois là, assez calmement. Et je sais que c'est le bon moment pour faire des retraits blancs dans l'humide. Ça va être des retraits blancs qui vont comme ça être un peu floutés. J'attrape donc un pinceau plat un peu plus petit. Je le trempe dans de l'eau claire. Pas trop, du coup je le frotte un peu, voilà, sur un chiffon et je viens faire ces retraits. Et à chaque fois, soit je reprends de l'eau, soit je le frotte mon pinceau contre un chiffon pour enlever l'excédent de couleur de manière à ne pas en remettre dans mon dessin, puisque je vais faire des retraits de blanc. C'est bien, ça me fait des éclats en haut très très clair, très très blanc du papier, et des éclats en bas qui font vraiment éclat de soleil, beaucoup plus floutés. T'as vu que même sur sec, ça fonctionne, je fais se rejoindre les zones qui étaient blanches trop claires du bas ou du côté de ma fleur. Voilà, et ça les fait se flouter un petit peu plus, ce qui est plus agréable à regarder, et surtout mes éclats de très très lumineux vont rester côté soleil en haut de la fleur. Je peux en mettre autant que je veux, j'en mets surtout dans la transition pour que ce soit plus naturel, c'est-à-dire entre le blanc le plus éclatant qui est en haut, le dernier, et puis le reste de la fleur. Et j'étudie un petit peu en me disant ok, qu'est-ce qui peut constituer une forme naturelle, et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à sécher et à enlever le scotch. J'espère que ça t'a plu, cette fleur en temps réel. Je pense que c'est assez accessible aux débutants, dis-moi si t'y es arrivé. Bon, il te faudra peut-être plusieurs essais, hein, on est d'accord ? Mais une fois que tu as trouvé la bonne consistance de couleur qui te permet de faire des petits cordons d'eau un peu intercroisés, là, comme ça, tu devrais t'en sortir. N'hésite pas, si tu l'as fait, à me taguer sur les réseaux, j'en serais hyper heureuse. Ainsi qu'à fouiller dans les playlists de ma chaîne YouTube, ça aussi, ça me ferait très plaisir. En attendant, belle séance et bisous les abonnés!